évoque cette prière de Jésus seul dans la nuit, après la première multiplication des pains, alors que ses disciples, dans les ténèbres, peinent sur le lac. À n'en pas douter, l'agonie de Gethsémani. Interprétation qui s'impose d'autant plus que la marche du Christ sur les flots déchaînés, annonciateur de mort, préfigure sa résurrection. On connaît la scène. La barque tourmentée par les flots, Matthieu 14, 24, enveloppée par des ténèbres, court un grand danger. Et voilà que survient Jésus, lui qui était en prière, séparé des 12, comme à Gethsémani. Seul et sur la montagne, il marche sur la mer, comme Dieu sur les pistes de l'abîme. Job 9, 8. Comme la sagesse sur la profondeur des abîmes. Chapitre 24, verset 5. Il transcende tout le reste, déjà glorifié en puissance. Jésus apparaît comme le Sauveur, celui qui dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur » Matthieu 14, 27. N'est-il pas capable de communiquer sa puissance à Pierre, qui demande à le suivre sur les eaux, si du moins celui-là lui accorde sa foi Matthieu 14, 28, 32. Comme il est normal après une multiplication de pain, où transparaît déjà le mystère de la scène, l'épisode se conclut par la confession de foi de ceux qui se trouvent dans la barque. Vraiment, tu es fils de Dieu, Matthieu 14, 33. Un grand pas a été fait, que la suite de l'évangile révèle.